Bonjour tout le monde, and welcome to everyone. Aujourd'hui, je vais vous parler de Paris, et plus précisément de l'évolution de son urbanisme depuis 13 ans. Alors pourquoi 13 ans en particulier? Eh bien c'est le moment où j'ai commencé à y vivre et surtout à faire l'ensemble de mes déplacements à vélo. Cette vidéo a été réalisée en complément de celle que propose Not Just Bike sur sa chaîne pour vous permettre d'avoir le point de vue d'un Parisien. Je vous la mets en fiche et en description, et d'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui viendraient de sa chaîne. Installez-vous confortablement, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Allez, on est parti. Alors tout a commencé quand Not Just Bikes a publié ce tweet, quand il a dit qu'il allait venir visiter Paris, auquel j'ai répondu car je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire le guide. Ensuite je lui ai proposé un itinéraire par rapport à ce qu'il recherchait, c'est-à-dire les zones où la voiture personnelle a été remplacée par d'autres modes de transport. On a commencé notre trajet au niveau de Gare du Nord. Malheureusement, au moment de notre rencontre, ma caméra a craché. Mais heureusement, on est deux youtubeurs, donc à son point de vue. Je lui ai donc ramené mon vélo électrique, qui est d'ailleurs toujours à gagner. Il commence à coter ce vélo, parce que maintenant il a également vu passer Not Just Bike comme chauffeur. Very good. Perfect. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Et la première chose que je lui ai présentée, c'est donc le Vélopolitain. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un projet initialement proposé par les associations MDB et Paris en Selle qui ont pour but de créer des réseaux cyclables suivant les lignes du réseau du métropolitain. D'où le nom Vélopolitain et d'où les couleurs et le numéro des lignes qui suit également ce réseau. Paris a ensuite repris l'idée et il y a d'ailleurs maintenant des petits panneaux qui apparaissent par-ci par-là et qui permettent de voir l'itinéraire de la ligne. De Gare du Nord, on a donc été à Gare de l'Est pour commencer sur la ligne 4 du Vélopolitain. C'est la piste cyclable la plus empruntée de Paris, au niveau de Sébastopol, et elle traverse toute la ville du nord vers le sud. Puis ensuite, on a été continué sur la ligne 1 du Vélopolitain, qui cette fois traverse tout Paris de l'est vers l'ouest, et qui elle est la seconde piste cyclable la plus empruntée, au niveau de Rivoli. Et donc je vous laisse imaginer ce qui se passe au niveau du croisement de ces deux lignes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de médias qui se placent ici pour avoir cette prise de vue impressionnante avec tous ces cyclistes qui arrivent de tous les côtés. And we continue on the left. So here it's a bit tricky on the thing we are gonna. Yeah, but we are gonna to pass. It is like once there are no pedestrians. So yeah, now. Yeah. I'm going to wait here. So like that we can pass. Bon alors pourquoi le trafic a explosé sur ces deux lignes? Est-ce une coïncidence? Eh bien vous vous en doutez, pas vraiment. Le nombre de déplacements effectués avec des vélos a principalement augmenté sur les itinéraires sécurisés, ce que vous pouvez voir en bleu sur l'illustration. Et ce nombre d'itinéraires sécurisés ne cesse de croître grâce aux coronapistes qui ont été installés suite à cette pandémie du coronavirus. Ce sont des aménagements temporaires que l'on peut voir en jaune et qui permettent pour le moment de combler les lacunes qu'il y a sur ces itinéraires. Le problème de ces aménagements temporaires, c'est qu'ils sont jugés moches par certains Parisiens, à raison. Oui, même si j'aime bien l'orange, je dois avouer que là, voir du jaune partout, c'est pas idéal. Et ces aménagements sont également mal compris de certains usagers, comme j'ai pu le montrer dans certaines de mes vidéos. Oh, so another thing is like the guy just here make a mistake. He's on the bike lane. Yeah. Just now. Yeah, I see that. Yeah. Let me. This guy just on the bike lane. I'll have to get it with the go. Oops. Oh, I get it. Oh no, he just cut the wall of the bus. Cool. Mais ces aménagements sont indispensables pour pouvoir créer une transition. Ils ont été installés au moment parfait, au moment où il n'y avait pas beaucoup de circulation dans Paris, et ils ont pu permettre ce développement du vélo comme mode de transport. On appelle ça de l'aménagement tactique, ça permet de voir de manière empirique comment un aménagement est utilisé. Et ça ne prend que 2 mois à être mis en place, comme par exemple la refonte de la place de Montreuil qui a été effectuée suite à la première mise en place qui n'a pas fonctionné. Ces aménagements temporaires permettent donc d'être au plus proche du besoin des usagers et de se modifier à souhait jusqu'à avoir quelque chose qui fonctionne pour le remplacer par un aménagement pérenne, comme par exemple sur Rivoli qui est en train de se transformer en ce moment. Ah, ils ont rajouté des plots tout le long en fait. Ils ont remplacé les plots jaunes par des plots noirs. Ou encore Gambetta où j'avais fait un sujet et où la piste a été modifiée 2 fois pour maintenant commencer à se rapprocher de son état final. Et de mon point de vue, la rue de Rivoli est encore en pleine mutation et elle continuera à évoluer au cours des prochaines années, car le fait d'avoir supprimé la circulation automobile va transformer considérablement les habitudes de déplacement et consommation des habitants de ce quartier. The thing I do is I'm getting in front of that, and at the last moment I the car just behind just gets stuck. So it's two things he maybe learn, don't follow a cyclist too close maybe. And
Watch how it's thing design on the road. On peut d'ailleurs y voir de nouveaux commerces de proximité s'ouvrir, et également des Ikea ou des magasins de vélos, alors que pendant ce temps-là, les boutiques de souvenirs, elles, meurent les unes après les autres. J'espère donc que cette nouvelle place qui a été libérée pour les cycles pourra être dans le futur également partagée avec les piétons. Mais c'est certainement quelque chose qui arrivera dans le temps, car en parlant de piétons, ils ne sont pas en reste. Paris ne les oublie pas, et avec le déconfinement, c'est plus de 150 zones qui ont été ouvertes pour pouvoir y marcher en toute tranquillité. Et d'ailleurs, l'élément le plus impactant de cette piétonisation, c'est les bords de Seine que j'ai pu montrer à Not Just Bikes, où ici, avant, des milliers de véhicules circulaient. Aujourd'hui, on peut donc voir que dès que cet espace est redonné aux piétons, il permet de mettre en place de nouvelles activités et de nouveaux commerces. Un espace de vie au final. Just enjoy. Yeah, this is exactly what I wanted to film, is the part here where it used to be the road. So cool. I like that. I never pay attention to that. So cool. Il est donc intéressant de voir que la voiture n'est pas synonyme de client, ni de commerce non plus. Et ça, je m'en suis rendu compte le jour où la place de l'Étoile a été fermée à la circulation pour l'exposition de Jeanne-Claude et Christo. Cette place béante, habituellement remplie de véhicules, était complètement noire de monde, et pourtant, aux alentours, aucune boutique pour pouvoir profiter de cette manne. Yeah, yeah. Really enjoy. On peut d'ailleurs constater ce changement sur les bords de Seine. Dès qu'il y a de la place pour marcher, les commerces fleurissent, à l'image de ces bars troglodytes sur les bords de Seine qui maintenant trouvent une belle clientèle. Et d'ailleurs, en parlant de transformation sur les bords de Seine, il y a quelque chose d'impressionnant que j'ai aussi pu montrer à Not Just Bikes. C'est la transformation de nombreux tunnels qui ont maintenant été ouverts pour les cycles. Ces ouvrages, qui avant étaient utilisables uniquement par les véhicules motorisés, permettent maintenant de traverser de grands axes, auparavant inaccessibles, et ainsi de créer une continuité cyclable pour pouvoir faire son trajet en toute sécurité. Car à vélo, je vous raconte pas le soulagement entre passer par un tunnel ou passer par ça. Les gens sont énervés, hein. Ça va? Bon, bah, une dame qui s'est fait pousser par une voiture. Cette transition entraîne également de nombreux changements très rapides qui viennent modifier complètement la manière dont on a l'habitude de se déplacer. Et ce grand changement auquel il va falloir commencer à s'habituer, c'est la communication sur la route. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, ou très peu, uniquement avec des clignotants ou bien des coups de klaxon. After work. Yeah. Non, il n'y a pas. What did he say? Just smash it. Because you want to pass when you have the green light. Oh my God. But like I tell you, the people don't play the priority to pedestrians. Yeah. So bad. Et donc beaucoup de nouveaux usagers du vélo continuent de conduire comme ça. Yeah, this is a mess. Et il faudra donc plusieurs années avant qu'on arrive à ce qui se passe à Amsterdam par exemple. C'est-à-dire que les échanges sont beaucoup plus fins, comme un simple regard, un hochement de tête, un mouvement de main pour annoncer une priorité, un changement de direction ou que l'on a bien compris les attentions des autres usagers. Les uns observent les autres, les cycles vont ralentir à l'approche des piétons et réciproquement pour que chacun puisse passer sans gêner l'autre. Et il n'y a pas d'histoire réelle de priorité. Il y a également les entreprises qui sont en train de s'adapter à ce changement en créant par exemple des parkings, celui qui a ouvert sur Rivoli, suite à une demande conséquente de stationnement pour les cycles. Et là à gauche, vous allez voir ce magnifique parking vélo. Il vient d'ouvrir. Il y a également la manière dont sont livrés les commerces qui est en train d'être revue pour s'adapter à des modes de transport plus adaptés aux derniers kilomètres. Car faire circuler des camions de plus de 10 tonnes pour transporter seulement quelques centaines de kilos de marchandises, ce n'est pas vraiment pertinent. Comme vous avez pu le voir, on en est encore au début de cette révolution cyclable, car dès l'année prochaine, la circulation dans le centre de Paris sera limitée. Je vous laisse voir le sujet que j'avais fait en fiche. Et cela permettra encore d'améliorer les conditions de circulation des transports en commun, des cycles et des piétons. En conclusion,
Et on le voit bien dans cette séquence, Paris, en seulement quelques années, est passé de cet enfer impraticable et inhospitalier pour les cycles et piétons. Try to go on the left. Come on the left. It's pretty bad here. And we go finally in Sebastopol again. À ce petit paradis qui s'améliore encore et encore. Et je serai là pour documenter ce changement, car il y a encore tellement à dire. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si vous avez apprécié. Merci à Not Just Bikes de m'avoir fait confiance pour cette visite de Paris. C'était une expérience extrêmement enrichissante et j'espère que j'ai pu vous transmettre au mieux tout ça dans cette vidéo. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me permettent de réaliser ce genre de sujet. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route. Okay. Thank you for showing me around during the during the video. I have that. All right, I'll let you know now. You can tear this guy away. Yeah, if you can have that in social media. Did you buy macarons? No, I did not. I gotta go. Oh my God, it's so complicated. See you guys. See you next time. Bye. You know what though? I kind of want to walk through Okay, here. let's walk I'm through. just gonna walk it though. Okay, And I'm okay. gonna film it with the GoPro while I'm walking. Okay. I know it's gonna be a pain in the ass, but it shows how busy it is.